Salut à toi, je suis super content d'être aujourd'hui avec toi parce que je voudrais te parler de développement de tes journées. Comment tu peux construire quelque chose de concret, quelque chose de flexible mais de concret chaque jour. En réalité, ça va être le compound effect. Donc l'effet cumulé. Chaque jour, tu vas bâtir quelque chose de petit mais qui aura finalement du sens dans le déroulement de tes journées, en faisant quelque chose de petit, mais de durable et de consistant, de régulier. Ça va avoir du sens dans le déroulement de tes journées. Petit à petit, tu mets une brique. Une brique, c'est un peu comme le principe des petits pas. Un pas après l'autre, après l'autre, après l'autre. Eh bien, tu vas dans une direction et c'est souvent la bonne direction. Et cela va te permettre de te bâtir une vie plus ou moins que tu souhaites avoir. Une belle vie, une vie enthousiasmante, une vie incroyablement belle en réalité. Donc un pas après l'autre, eh bien tu vas faire peut-être une nouvelle habitude ou bien tu vas apprendre quelque chose. Moi, j'apprenais le russe pendant tout un temps avec l'application Busuu et tous les matins que je me réveillais, je passais 10 minutes sur Busuu et tous les soirs à nouveau 10 minutes, mais de manière régulière, non-stop et je l'ai fait pendant 1 an et demi. Eh bien, tu vois, à nouveau, pourquoi seulement 10 minutes? Parce que je suis sûr, j'ai toujours 10 minutes dans mes journées. Dans le matin, dans ma routine du matin, j'ai au moins 10 minutes et le soir, c'est la même chose. C'est plus ou moins le temps d'une douche. Du coup, tu vas pas remettre le lendemain. Si tu te dis, waouh, je dois faire, pendant 1 heure et demie, je dois apprendre une langue. Il y aura de grandes chances que tu vas remettre au lendemain, ou bien que ça va prendre de l'espace mental et tu vas finalement voir ces tâches comme quelque chose de douloureux. Si c'est seulement 10 minutes, tu dis, ah oui, youpi, voilà, 10 minutes, c'est super. J'apprenais le russe parce qu'en même temps, ça me motivait, parce que, en effet, ma copine était russe à l'époque, et donc c'est aussi quelque chose qui motive, mais tu peux aussi simplement avoir des récompenses. Par exemple, tu te dis, voilà, je dois faire une formation vidéo, mais après la formation vidéo, une fois que c'est terminé, ma récompense, c'est aller chercher un latte, un café au Starbucks du coin. Et ça sera ma récompense enthousiasmante que je vais faire après ma tâche. Ou bien, ça va simplement être, tu vas te dire, voilà, je m'autorise à dépenser 300 € après pour aller dans un hôtel ou pour prendre des petites vacances. Sympa. Si je fais cela, seulement si je fais cela, et ainsi, ça va te pousser à faire des choses que normalement tu n'aurais pas fait. À écrire 3 chapitres d'un livre et après tu te donnes une petite récompense. Ça peut simplement prendre un verre au bar ou autre chose, mais tu te dis voilà, si je le fais, je me donne une récompense. C'est bien de toujours avoir une récompense après chaque tâche. Ainsi, ça va te motiver, ça va te donner de la palpitation, de l'événement dans ce que tu réalises. Enfin, tu vois que tu es consistant, que tu es régulier dans les actions de chaque jour. Ça va faire partie de tes habitudes, ça va faire partie intégrale de ta routine. Et donc, tu auras moins de mal à te mettre en route, tu auras moins de mal à mettre le train en route finalement, parce que le plus dur, c'est de se mettre en route. Tu sais, tu as aussi les mini-habitudes, et le principe des mini-habitudes, c'est de se dire, au lieu, si tous les matins en te réveillant, tu veux faire 100 pompes, au lieu de te dire, waouh, je dois faire 100 pompes, et finalement, tu vas procrastiner, tu te dis simplement, je fais qu'une seule pompe. Et une fois que tu fais une pompe, eh bien, une pompe, c'est rien du tout, je fais une pompe. Et finalement, après, je suis dans l'élan. Et peut-être, je vais en faire 2, 3, 5, 10. La même chose, si tu veux nettoyer tout ton appartement, si tu te dis, waouh, aujourd'hui, c'est mercredi, je dois nettoyer tout mon appartement, ou bien 3 grandes pièces de mon appartement. Oh là là, c'est douloureux. Mais si tu te dis simplement, je nettoie simplement les toilettes ou le plan de travail, rien que ça, eh bien, c'est mini-habitude, c'est tiny habit. Je vais le faire parce que c'est tellement petit. Et puis, tu as déjà la serpillière qui est déjà sortie de l'armoire, du placard. Donc, tu as la serpillière, le seau d'eau, l'eau chaude, etc. Et finalement, tu es dans le rythme. Tu as déjà commencé la première pierre, tu as déjà commencé le plus dur, et finalement tu te dis, oh ben voilà, les toilettes sont propres, maintenant, pourquoi pas aussi faire le hall, et puis, pourquoi pas aussi faire la cuisine. Bon, il y aura certaines fois où tu vas seulement te limiter aux toilettes, mais parfois, tu vas faire davantage. La même chose pour aspirer, si tu te dis, voilà, j'aspire simplement le hall d'entrée. Puis après, tu as déjà l'aspirateur sorti et tout, tu vas te dire, ben voilà, je vais aussi faire la deuxième pièce, et puis, pourquoi pas, je vais aussi faire la troisième pièce, et puis la quatrième pièce, et ainsi de suite. Et parce que tu auras déjà déclenché la pierre la plus dure qui est le démarrage. C'est pour cela que, optimiser tes démarrages de chaque tâche, ça va énormément t'aider. Par exemple, un exemple tout simple, c'est si tu veux écrire tous les matins, tu vas déjà avoir
Pages, par exemple, de ton ordinateur, eh bien, voilà, là, je vais aller voir Pages, où te trouves-tu, et je vais le préparer pour demain. Voilà, j'ai mis Pages, et ainsi, il est prêt pour demain matin. Quand j'ouvre mon ordinateur, je peux même le laisser ouvert. Eh bien, il sera déjà mis sur Pages. J'ai aussi, à un moment donné, je voulais aller courir tous les matins. Eh bien, parfois, je m'endormais avec ma tenue de sport déjà sur moi. Et parfois, pourquoi pas aussi les baskets à tes pieds. D'accord, dormir avec des baskets, des chaussures, ça peut paraître un peu bizarre, mais si ça t'aide, et après tu peux laver les draps de ton lit, pourquoi pas finalement? Finalement, tout est possible. La seule limite qui existe, c'est celle que tu t'imposes dans ta tête. Mais oui, pourquoi pas dormir habillé? Il faut faire preuve d'imagination. Pourquoi pas dormir avec des chaussures? À nouveau, moi je l'ai fait et je suis encore là, et finalement c'est pas si sale que ça. Après tu nettoies simplement tes draps et tout va bien, c'est pas la fin du monde. On vit finalement dans un monde assez propre. Bon, je sais pas où tu habites, mais finalement le monde, voilà, la terre est belle, le monde est beau, et si ça peut t'aider dans les actions que tu fais, eh bien pourquoi pas, soyons fous. Alors voilà, moi je suis 100% avec toi. Si tu veux aller plus loin dans ta productivité et que tu as encore envie d'avoir plein d'autres astuces 1000 fois plus intenses que ici cette petite session avec moi, je t'ai aussi concocté un atelier qui s'appelle Immersion profonde. La méthode DEEP, ça se trouve sur pierrewriter.com, pierrewriter.com, et là-dessus tu verras un lien normalement sur le menu du haut ou le menu de gauche, et tu verras mes méthodologies, et là tu vas chercher. Une fois que tu cliques sur mes méthodologies, tu arriveras sur ma page des formations et tu iras sur méthode immersion profonde, la méthode DEEP. Moi, je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur, et à tout de suite de l'autre côté dans mon atelier. Si tu me rejoins, si tu penses que tu as encore des progrès à faire dans tes journées, dans ton quotidien, alors ça veut dire que cette formation est faite pour toi et qu'elle t'attend. À tout de suite de l'autre côté. Ciao!